Bonjour tout le monde! Savez-vous que des chercheurs en psychologie nous manipulent? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment ils utilisent les faiblesses de notre cerveau pour influencer notre comportement. Vous allez tout savoir et ça commence maintenant! Dans les vidéos précédentes, on a beaucoup parlé des biais cognitifs. Vous savez, ces automatismes de notre cerveau qui nous empêchent de changer. Et ça, même quand on a l'intention de prendre des bonnes habitudes. Alors, les chercheurs en psychologie se sont penchés sur ce problème et ils se sont dit qu'ils allaient nous donner un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, il porte un nom. Ça s'appelle le nudge. Et c'est notamment le psychologue-chercheur Richard Thaler qui a eu en 2017 un prix Nobel pour ses recherches qui est à l'origine de cette découverte. Alors, qu'est-ce que c'est que le nudge? Eh bien, le principe est très simple. Au lieu d'imposer aux gens ce qu'ils doivent faire, on va doucement les orienter vers un choix plus favorable. Mais ils auront toujours la possibilité de changer de choix s'ils ont envie. D'ailleurs, il y a un exemple de nudge assez étonnant qui montre à quel point un tout petit détail peut avoir beaucoup d'influence. Dans l'aéroport d'Amsterdam, ils avaient quelques petits soucis de propreté au niveau des toilettes pour hommes. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés coller une fausse mouche dans les urinoirs. Et à votre avis, quel effet ça a eu? Eh bien, grâce à cette petite mouche, les hommes visaient beaucoup plus juste. Et en plus, ça a réduit de 80% les frais de nettoyage. Et accessoirement, ça a aussi permis à des gens d'aller dans les toilettes plus propres. C'est fou quand même la puissance d'un petit détail. Bon, l'histoire des toilettes d'Amsterdam, c'était bien sympa, mais maintenant, comment utiliser ces nudges en faveur de l'environnement? Eh bien justement, des chercheurs en psychologie se sont posé la question et sont allés mener une expérience auprès des habitants d'un immeuble. Ils sont allés leur proposer de réduire leur consommation d'électricité. Et ils ont ensuite affiché dans l'espace commun un tableau sur lequel était inscrit la consommation d'énergie de tous les habitants. Et devinez comment les gens ont réagi? Gisèle, t'as vu le classement? Les Dupont, ils ont déjà baissé leur consommation de 10%. Écoute-moi bien, il est hors de question qu'on finisse dernier du classement. Alors cet hiver, pas de chauffage. Et là, les chercheurs ont utilisé un biais cognitif. C'est le biais de la comparaison sociale. En fait, c'est notre tendance à nous comparer constamment aux autres. Ce qui est intéressant, c'est que cet affichage a permis aux habitants de se motiver à se challenger pour être bien classés par rapport à leurs voisins, mais surtout, ça a permis de réduire considérablement la consommation d'énergie. Et ce qui n'est pas du luxe pour notre planète. Et dans le champ des éco-gestes, si vous avez l'occasion de vous promener à Copenhague, vous verrez dans les rues des petits pas verts sur le sol qui ont pour objectif de vous encourager à jeter vos déchets dans la poubelle la plus proche. Et ce nudge, il marche super bien, à tel point que ça a réduit de 46% la présence des déchets sur le sol. C'est presque la moitié des gens qui a arrêté de jeter ces déchets par terre. Mais il n'y a pas qu'à Copenhague qu'on utilise des nudges, à Toulouse aussi. Sur certains campus, on propose aux étudiants de voter avec leur mégot de cigarette, grâce à un petit dispositif tout bête qui est un mélange entre un cendrier et un sondage. Un cendrier. Et on leur propose de répondre à une question de la plus haute importance. Est-ce qu'on dit chocolatine ou pain au chocolat? Et voilà comment on incite des gens à ne pas jeter leur mégot par terre. En plus, tu vois, un nudge, ça coûte pas très cher et ça mériterait vraiment d'être plus souvent utilisé pour nous aider à adopter des bons comportements pour la planète. Et justement, si tu es d'accord avec ça, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me donner un petit coup de pouce. Alors je te dis à très bientôt!